fidèles de l'affiche, soyez les bienvenus. Ce soir encore, ensemble, nous allons pénétrer la People's Fair parce que je sais que vous adorez ça. Vous aimez savoir tout ce qui se passe dans le monde de vos stars et vous saurez tout ce soir, croyez-moi. Alors, on va faire comme d'hab, on garde la banane. Soyez les bienvenus encore et encore. On ouvre avec le sommaire, ok? Allez, à tout de suite. Une vingtaine d'artistes exposent leur vision du monde à la centrale de lecture publique. La galerie d'art contemporain qui les accompagne a été inaugurée par le ministre de la Culture, Narcisse Mouel Ekombi. Rosemond Djongé signe le Art Report de la semaine. À tout seigneur, tout honneur. Joseph Francis Ouménié, dans la peau d'un notable de l'art contemporain, ouvre cette exposition collective baptisée Cheminement. C'est toute une collection de 9 notables. Ils sont autour d'un feu, ils sont 9 et ils sont en train de décider sur les situations traditionnelles. Un sublime hommage à celui qui bâtit la célèbre statue de la Nouvelle Liberté au rond-point d'Edo, à Douala. Je suis content et pour le Cameroun, qui est mon pays, parce qu'il prend finalement conscience qu'on ne peut pas faire sans les artistes. Hommage aussi au fleuron de cet art au Cameroun, ici Bembom Bignoto. Le designer performeur affiche en caoutchouc son idée décalée de l'esthétique. Je valorise le pneu pour ainsi dire parce que écologiquement il y a déjà un problème. Nous avons au moins 150 véhicules qui se dédouanent tous les jours. On a peur qu'il y ait un génocide qui s'installe et c'est une sonnette d'alarme que je tire. Éco-conception aussi pour Jean-Michel Dissaquet qui au détour de cette allée propose une sculpture en fer. Ça c'est Fujis, vous allez voir là une plaque d'immatriculation parce que ici je mets en évidence le code barre, je mets en évidence ici la chirurgie esthétique. Au total, 40 œuvres d'une vingtaine d'artistes plasticiens camerounais inaugurent la nouvelle galerie d'art contemporain. Située en face de la pharmacie du lac à Yaoundé, elle offre à ses murs toutes les tendances allant de la peinture à la sculpture, du dessin à la vidéo. Alors les thématiques sont diverses et ondoyantes comme l'homme. On va de l'immigration à la question de l'urbanité, du mélange des genres. La particularité de cette exposition, c'est qu'elle a pour justement spécificité de ne présenter que des œuvres d'artistes qui vivent au Cameroun. C'est pour cela que le titre de l'exposition, c'est Cheminement, art contemporain du Cameroun. C'était aussi pour nous une manière de communier avec le public. Ces œuvres sont potentiellement à vendre. Une promenade visuelle qui surprend, amuse, interroge et séduit. Sur ce, je déclare ouverte la galerie d'art contemporain de Yaoundé. Cette plateforme d'échange culturel est le dernier projet de la phase 2 du programme Contrat désendettement développement. Elle a coûté la rondelette somme de 165 millions de francs CFA, rénovation et exposition comprises. De quoi réjouir ses promoteurs. Ce n'est pas le C2D qui est arrivé à son terme, c'est une partie du programme du C2D dédiée à la culture. On est là devant une salle d'art contemporain magnifique, une galerie rénovée et on peut y voir des artistes locaux, talentueux, qui sont appelés, comme leurs anciens, à porter l'image et la culture du Cameroun au-delà de ses frontières. Pour cette plus-value, il faut déjà pouvoir l'appréhender sous le prisme de la valorisation accrue du génie artistique et culturel camerounais. Il faut ensuite mettre en évidence la contribution de lieux comme ceux-ci à l'expression des éléments les plus tangibles de notre multiculturalisme. L'exposition Cheminement court jusqu'au 31 juillet prochain. Comment refaire sa vie après la perte d'un être cher? C'est la question que soulève l'écrivaine Olivia Hervey dans son livre « Ma vie sans elle ». Eh bien, c'est une histoire d'amour fusionnel qui devient par la suite
dramatique et qui peut arriver à n'importe qui. Oui. 275 pages d'intrigue. La dédicace a eu lieu du côté de la FNAC de Douala, c'était samedi dernier. C'est bien sûr du côté de Bali. Et justement, en parlant de livres, écoutez, nous nous intéressons ce soir à un métier peu effacé du domaine, un tout petit peu effacé du domaine de la culture. Il s'agit bien sûr de l'édition du livre. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est véritablement, on va retrouver notre reporter de Salah, ok, pour en savoir un peu plus à propos. Il n'est pas rare d'entendre dans les discussions quotidiennes « J'aime la lecture ». Combien de temps met-il au projet de fabrication d'un livre? Grosse question. Ainsi donc, de sa conception par l'auteur jusqu'à sa consommation, c'est-à-dire son exploitation dans le cas pratique, le livre traverse toute une chaîne vaste et remplie de différentes tâches. Parlons des pionniers et même des penseurs du projet, les auteurs. Ils sont peu à vivre de leur plume. La plupart exercent en parallèle une autre activité. Certains écrivent des romans, des récits, des essais ou des contes pour enfants et n'ont pas de formation spécifique, même si les ateliers d'écriture se réclament de plus en plus présents dans certaines maisons de culture. D'autres conçoivent à leur tour des ouvrages plus spécialisés, livres scolaires, universitaires, guides pratiques, beaux livres et sont souvent enseignants, journalistes, spécialistes d'un domaine et ne demandent qu'une seule aide, l'appui des pouvoirs publics. C'est souvent par passion qu'on se lance dans l'écriture ou tout simplement imaginer, écrire, puis transmettre. Aucune formation particulière n'est requise. Mais pour des ouvrages spécialisés, une connaissance pointue du domaine sur lequel on écrit est indispensable. Et quand le succès se pointe, la place est faite à la reconnaissance. Faut-il donc se limiter à la simple décision d'écrire et transmettre un message sans interroger toute la chaîne? La réponse, vous la trouverez dans un autre corps de métier de la chaîne de fabrication du livre, dans une prochaine édition de l'affiche. Intéressons-nous à présent à la collection Printemps-été 2017 du styliste camerounais Iman Aïssi, intitulée Asselène. Asselène qui est donc, qui veut dire justement le croisement. C'est ce croisement moderne qui a inspiré cette collection qui a eu lieu dans la maison Les Métallos à Paris dans le cadre de la mode parisienne. On revient un tout petit peu en images sur ce défilé. Cela fait près de 20 ans qu'Iman Aïssi illumine la mode et justement on l'a vu du côté du Forum des métiers de la mode, c'était ici même à Yaoundé. Allez, écoutez, moi j'ai envie maintenant de vous offrir un peu de musique, c'est à travers le titre Ton pied, mon pied de, Blacky Karat, ouais, Blacky Karat, on y va.
mon bébé. Toujours bien sapé, t'es d'une beauté, oh. Et d'une slimé, oh. Poitrine bombée, oh. Je vois ta mère, je t'aime, ma maman. Tu me rends dingue quand tu tournes tes reins. Il faut savoir, bébé, jamais de roi sans reine. Des filles, j'en vois même des centaines. Mais y'a que toi, bébé, que j'aime. N'écoute pas les ondits, ces gens-là t'ont menti. N'écoute pas les ondits, ces gens-là t'ont menti. Je vais jamais te tromper, te laisserai jamais tomber. Ton pied. Mon cœur rempli d'amour comme les samedis. C'est mon plus beau cadeau, c'est ma part du gâteau. Chérie, t'es ma coco, le reste dans le lavabo. L'amour que je te porte est de marque Louis V. Toi et moi c'est pour toute la vie. Peux-tu m'épouser chérie? Oui. N'écoute pas les ondits, ces gens-là t'ont menti. N'écoute pas les ondits, ces gens-là t'ont menti. Je vais jamais te tromper, te laisserai jamais tomber. Ton pied. N'écoute pas les ondits, ces gens-là t'ont menti. N'écoute pas les ondits, ces gens-là t'ont menti. Je vais jamais te tromper, te laisserai jamais tomber. Ton pied. Léo a partagé sur sa page officielle son nouveau projet et c'est dans un live sur la toile en l'honneur aux millions de vues de la chanson Calais de Daphné. Alors, le chanteur offre ce son à tous ses followers durant le direct. La chanson s'intitule « Qu'est-ce qui n'a pas marché ?» et il pousse la chansonnette avec Salaciel, Joe Beat, Askia et bien d'autres encore. Alors, en attendant la sortie de ce titre, on va retrouver la version vidéo, la version studio avec tout ce groupe. Mais en attendant, moi, je vais me permettre un petit selfie. Tac. Allez, à tout de suite. Time shots. But I go talk and go. Oh, my God. If you make you forgive and go. If you ask me to say what's in the truth of the matter. I don't know. Me I just duplicate what's in my eyes. See you, but I know no. T'avais beaucoup d'ego. Aujourd'hui t'es foiré. Beaucoup d'ego. Aujourd'hui est ton lavé. Et tu commando. Partout dans le quartier. Papa Faro. Aujourd'hui t'es fauché. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Ouais, yeah.
t'étais si belle, on t'appelait la reine. Un bon coup de rein, mais aujourd'hui y'a rien. On te dit cherche l'amour, toi tu cherches les dos. T'as connu le vrai mais tu préfères le faux. La femme est une fleur qui éclore le matin, mais le soir va finir par faner. T'as un coup de mer qui aujourd'hui donne la clé. Et aujourd'hui t'es plané. On t'a brûlé la rose, la tata du quartier. Aujourd'hui t'es fini, ouais ben. Fauché, qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Askia! They're too smart. They show you love, they show you big house, show you big house, show you big cash. On a just flash. With the money, with the money. Pour ton mariage, personne n'a respiré. Voici autres points, vous voilà, vous bagarrez. Partout dans les bars, partout dans le quartier. Voilà maintenant, vous voilà divorcés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Bless me, pas marché. You be the one thing I do. You may unrepentant, not tired, complain. Look money for your head, oh. Get me die for your head, oh. This one good for you, Dara, Dara. I wash up for you, Mola, Mola. Sit down and find Palava. Sit down to later, bye-bye. Then you go to school. You remain for quartier. Money for school fees. You take out you show me. You pay for school. You say you want point it. You say you show me. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Écoutez, avez-vous déjà entendu parler de Gaming Day? Non? Eh bien, c'est tout simplement la journée du jeu vidéo au Cameroun. Et pour cette 7e édition qui a eu lieu à Douala, jeudi dernier, la manette est encore passée entre les mains des gamers. Ce 7e rendez-vous marque non seulement le retour, mais aussi du lourd pour ces férus de game de Douala. Et bien, comme nouveauté, l'on a eu droit à un nouveau jeu vidéo intitulé Naturo en mode compétition. On quitte les jeux vidéo pour tomber direct sur le buzz. Alors, on entame cette actu du buzz avec Donald Trump. Oui, le président de la première puissance mondiale a encore fait jacter la toile cette semaine. C'était lors de la visite du tout nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles, en compagnie d'autres chefs d'État comme Macron ou Angela Merkel. Donc Trump, toujours très fier de lui et très maladroit, a carrément bousculé le premier ministre du Monténégro, Duško Marković, pour se mettre en tête de meute devant les caméras et les photographes. C'est donc ce comportement qualifié d'enfantin par les internautes qu'ont capté les médias une fois de plus. Donald Trump était la risée des réseaux sociaux. C'est quand même un phénomène, celui-là. Oh là là. Toute autre chose à présent se passe aux États-Unis. Durant l'émission America's Got Talent 2017, un candidat du nom de Will Tsai a impressionné les membres du jury avec son numéro. L'illusionniste a commencé son tour avec une rose dont il arrache les pétales. Il a posé ensuite 4 pièces recouvertes de cartes et a réussi à les téléporter avec les cartes. Le clou du spectacle, il a transformé chaque pièce de monnaie en pétales de rose. Les jurys étaient tous bluffés et les internautes aussi. Eux, ils appellent ça de la magie, mais pour nous, ça reste de la sorcellerie, rien à dire. Mais je me demande quand même pourquoi les Africains n'en font pas bon usage, comme le jeune Will Tsai. Il y a tellement de mystères en Afrique, c'est quand même terrible.
Un autre événement extraordinaire, c'est en football cette fois-ci. Le but sur coup franc du footballeur Théo Hernandez contre le FC Barcelone lors de la Coupe de l'Espagne. Théo Hernandez, le latéral français, a inscrit le seul but de son équipe et probablement le plus beau but de cette saison. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché leur défaite de 3-1 contre le FC Barcelone. On termine sur cette note de folie. Franchement, si ce jeu ne parvient pas à vous arracher en fou rire, c'est que vraiment vous n'avez pas le sens de l'humour. Je suis cascadeur, au cas où. Mais laissez-moi vous expliquer. En fait, je prends le train, je le pousse à fond. Non mais, je le pousse à fond. Je suis l'acrobate. Mais pourquoi je vous ferai une supercherie? Je suis dans un TGV actuellement et je vous fais une supercherie. Oui, je connais le code. Oui, j'ai... Et vous voulez savoir où j'ai postulé? Sur le Instagram de Acrobat. Vous connaissez pas? Non, Bon, elle a fini par raccrocher. C'était une grossesse en plus. Elle sait pas que... Il est connu sous le pseudo de Acrobat94. Et figurez-vous qu'il s'est filmé sur l'application Snapchat en train de voler un train de la SNCF en France. Son forfait s'est terminé en course-poursuite Bondy-Police avec les employés de la compagnie ferroviaire. Je vous laisse en compagnie de ce petit feuillet, mais attention, ne faites pas ce qu'il a fait, c'est très grave, même si c'est très drôle. Allez, à la semaine prochaine. Les cinéphiles sont invités à découvrir ce week-end un nouveau film camerounais dont le titre s'intitule La fin d'un supplice qui sort, oui c'est le film qui sort ce 3 juin dans les salles de Yaoundé et Douala. Steve Conan nous mène donc dans une salle de cinéma, je ne sais pas ce sera où, à l'IFC ou alors IFC de Douala, Yaoundé. Steve Conan, bonsoir. Bienvenue à l'affiche et bienvenue au cinéma. Les écrans de Yaoundé et de Douala s'illuminent ce week-end pour la première du film La fin d'un supplice de Ferdinand Singo. Cette belle comédie dramatique nous mène dans les tribulations d'un foyer. Mireille se plaint de l'insuffisance des revenus de son mari. Ce dernier, excédé, est courtisé par une dame fortunée et finit par abandonner sa famille. Mireille sombre dans un trou noir mais décide de se battre pour son couple. Sandrine Gueffo, la scénariste, monte d'un cran et propose une belle petite histoire réalisée avec sobriété. Si vous êtes amateur de cinéma local et d'émotions fortes, c'est l'occasion de vous rendre en salle pour découvrir ce film. Appréciez plutôt la bande-annonce. Les temps sont devenus difficiles. Apprends à serrer la ceinture. Tu es sage, dis donc. Lorsque nous nous battons là dehors, il y a toujours des femmes qui rôdent autour de nous. Paul, j'aime Jean et je ne supporterai qu'il me trompe. Il ne le ferait surtout pas. Qu'il soit marié ou pas, on s'en fout. Avant, lorsqu'il était pauvre, sale comme un cochon, où était passée la notion de la famille? Tu vas introduire une pincée de cette poudre dans son repas. Dès lors qu'il l'aura consommé, il sera tout à toi. Je ne vais pas rester là tranquille et attendre que Jean revienne. J'irai là-bas et il me reconnaîtra. Et toi, Paul, tu me conduiras. Mais vous délirez ou quoi? Voici mon épouse. Et elle s'appelle Ben. Allez-vous-en maintenant. S'il te plaît, Faya, ne me fais pas ça. Je t'en supplie. Vous me gênez avec les enfants. Madame, excusez-moi, allez. Rappelez-vous, La fin d'un supplice, c'est simultanément à l'Institut français de Yaoundé et de Douala, le 3 juin à 18h, pour 2000 francs seulement. Le film international qui attire notre attention cette semaine, c'est The Gendo Identity. Les amateurs d'épouvante et d'horreur sont servis. André Ovedal livre un film efficace et maîtrisé, effrayant à souhait. Tout ce qu'il faut pour vous donner la chair de poule si vous en avez besoin. L'apport du corps d'une femme dont on ignore l'identité augurait d'une soirée comme les autres pour Timmy et son fils, tous les deux médecins légistes. Mais au fur et à mesure que la nuit avance, ils découvrent des choses bizarres dans le corps de la défunte. What happened? Forced her to swallow the cloth. What is that?
La suite se passe de tout commentaire, ça suffit. Dad? No one could see what we have seen. L'Institut français de Yaoundé, comme d'habitude, offre des séances jeunesse. Dimanche à 12h et 14h seront projetés Power Rangers, les gardiens de la galaxie. Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. Ça s'appelle... C'est très très mauvais signe. Et à 18h, Jack Sparrow vous donne rendez-vous dans Pirates des Caraïbes 5. Les pirates infestaient les mers depuis des générations. Je fis donc serment de les éliminer tous. C'est là qu'apparut ce gamin. Jack Sparrow. Suivez-le! Il m'enleva tout ce que j'avais. Et déclencha ma fureur. C'est ça mon nom après Jack. Je nagerai jusqu'au rivage. Arrêtez, je vous en prie. Non, n'arrête pas. Vous allez bien trop loin. Non, pas du tout. J'ai vu ses chevilles. T'en aurais vu bien plus si t'avais fermé ton caquet. Et pour se quitter, un extrait de The Square, le film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes le week-end dernier. Very funny. Prenez soin de vous, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Alors, le week-end est là et le guitariste chanteur Hervé Ngebo va vous permettre d'égayer ce week-end que vous attendiez depuis toute la semaine. Alors, ça tombe bien, il sera donc du côté du Maïva Lunch ce week-end. Valdez donne également rendez-vous à tous ses fans du côté du cabaret parallèle ici même à Yaoundé. Donc, du coup, n'allez pas dire que vous allez vous ennuyer ce week-end. Emily signe The Next. Hervé Ngebo, l'auteur à succès du single Esoka, est à Yaoundé-Solange et donne rendez-vous aux amoureux des musiques soul and groove. Je sais que toi, tu adores ce genre de musique. Eh bien, it's the place to be dès 20h au Maïva Lounge. Il sera accompagné de son orchestre Afro-Jazz Melody en guest star, en DJ Mea, Crispo et Paulet pour démarrer le week-end tout en douceur.
Gagnante du concours musique 2015, elle s'est démarquée par la reprise avec maestria de la chanson culte de Kodo Sitoni Mbamvoué. Valdez Mbang est en spectacle ce soir au cabaret parallèle situé au quartier Mbaladeux. Pour une note d'humour, Moustique le charismatique sera de la partie. C'est un concept tout nouveau au quartier Imombo à Las Vegas City demain dès 19h. Plusieurs jeunes artistes feront le show à l'instar de Petit Malo, Merveilleux Lobos, Alexandre Maouvé. Astral Benny présente son album Au Milan Mingoget et Avocada dès 21h. En guest star, Avenir Ava et Ceci Leke pour faire monter les décibels. Du gospel au menu ce dimanche au quartier Siméon dès 16h. Plusieurs artistes qui excellent dans ce domaine se succéderont sur le dance floor. Prince de Jésus, David K, Christian Mabiala et plein d'autres. Prince Afo Akam sera ce dimanche à Douala pour un show explosif dès 20h au Dream Palace. Ce sera du 100% live for Salvation. En tout cas, no comment. Prince Afo Akam, on le sait, a cet avantage de faire toujours monter l'adrénaline là où il se trouve. Dans le cadre de sa tournée européenne, le Dérangement Mondial Manibela dépose ses valises demain à Marseille pour être en mode pala-pala avec ses fans de la France. Bon week-end à tous. Le joueur de Manchester, Paul Pogba, a été aperçu à la Mecque samedi dernier, comme le rapporte Daily Mail. Actuellement en vacances, Paul Pogba a profité du début du mois de Ramadan pour se rendre en Arabie Saoudite, dans le lieu saint de l'islam. Sergio Polo, quant à lui, annonce son arrivée. Oui, c'est ce week-end. Sergio Polo, donc, qui dépose ses valises au Cameroun. Ce week-end, il sera à Yaoundé samedi et ensuite du côté de Douala dimanche. Allez, on va à présent vous offrir la dernière partie de ce programme avec notre invité. Il s'agit bien sûr d'Alain Boban, le King. Vous avez certainement entendu parler de son nom sur la toile et même ailleurs dans Soleil FM. Eh bien, il est avec nous ce soir, mais avant, on lui déroule le tapis rouge. Bienvenue, monsieur. Tout avait pris corps le 14 décembre 1975 à Salah, dans le Mbam et Noubo. Alain Joseph Alama Ambassa, plus connu sous le pseudonyme d'Alain Boban, voit le jour. 18 ans plus tard, le jeune Alain accuse ses premiers flirts avec le microphone en tant que porteur de disques aux côtés de Léonard Châtelain, Alex Yehoué et Pascal Pierre, par le biais de son frère aîné, Justin Blaise Bolingo, qui officiait à l'époque à la FM 94. Ayant pris pour idole l'animateur français Cyril Hanouna de C8, pour son style, sa liberté et son originalité, Alain Boban va, avec la propension des radios privées dans les années 2000, officier tour à tour à Radio Timini Siantou, Radio Environnement, Satellite FM et Vision 4. Parti de là pour Amplitude FM, le King Boban laisse propager son empreinte vocale à Soleil FM depuis l'année dernière jusqu'à ce jour. Et ça se passe plutôt bien, avec pour seule mission rendre service à ses auditeurs pour que l'artiste camerounais puisse être traité avec beaucoup de respect et puisse pleinement vivre de son art. Le tout dans une passion qu'Alain Boban nourrit depuis pratiquement une vingtaine d'années. Au-delà de sa simplicité, sa sincérité et son professionnalisme, Alain Boban, le King, est très fidèle en amitié, surtout dans le domaine artistique. L'on évoquera tour à tour Sambende, Lady Ponce, qu'il a découvert dans l'une de ses émissions radio il y a de cela 12 ans avec le titre à succès Le ventre et le bas-ventre. Il a révélé au public camerounais une bonne brochette des talents tels que Label, Choura, Baby Dio et tout récemment M-Pro.
11 ans auprès de Sambende, Alain Boban a beaucoup appris du droit d'auteur et avoue même être fasciné et subjugué par la cohérence du grand Sambende. Depuis 2015, Alain Boban est le président directeur général de la structure ABK Consulting qui porte les initiales de son pseudonyme et qui a pour rôle de promouvoir et valoriser les projets. Excellent joueur de football, le King est comparable depuis sa jeunesse au Croate Vonmir Boban à qui il doit son pseudonyme actuel qui lui permet de s'afficher sur la bande FM. Célibataire, père d'une petite fille, papa extrêmement câlin, ce qui explique la relation fusionnelle qu'il entretient avec sa merveille de fille. Orphelin de père et de mère, le King issu d'une famille atypique, polygamique, il garde de très bons rapports avec ses autres mamans. Et en dehors du football, Boban est un féru des restaurants chics où il n'hésite pas à partager de très bons repas avec ses amis et ses collaborateurs, ce qui lui confère son côté hospitalier. Un très bon bamois, Boban est attaché à ses mets traditionnels, notamment le couscous maïs et les fèves de manioc. Mais pour l'instant, il est parmi nous dans l'affiche. On va dire merci à Simon-Pierre Bessala pour ce reportage. Bonsoir Alain Boban le King. Bonsoir Solange et bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CRTV. Merci de m'avoir invité. D'accord. Vous avez suivi le reportage, vos impressions? Oui, il faut dire qu'il est net à 95%. Je m'y retrouve, c'est effectivement moi. C'est de moi qu'on parlait dans ce reportage et vraiment chapeau à l'auteur de ce portrait. Voilà. Votre nom c'est bien Alama Ambassa Jean-Joseph. Alain Joseph. Alain Joseph. Ouais. Oh là là, c'est tellement long. Alama. A-A-G. Ouais. Alama Ambassa Alain Joseph. Ouais, effectivement. Vous êtes originaire du Mbamé-Noubou, c'est bien cela? Oui, originaire du Mbamé-Noubou. Il faut dire que l'Umbam était un grand département. Il était si grand qu'on l'a divisé en deux. Donc d'un côté on a l'Umbam-Kim et de l'autre l'Umbam-Noubou. Alors, voilà. D'où vous vient ce pseudonyme Alain Boban le King? J'étais un très bon footballeur à l'époque. Je me comportais sur le terrain comme ce célèbre footballeur croate, ce célèbre numéro 10 croate, Zvonimir Boban, voilà. Et tout de suite donc mes amis m'ont donné ce surnom qui est resté. Je vous parle des années 94 parce que j'ai notamment fait mes classes avec Joël Palais, avec Modeste Mbami et Jean de Makoun. Donc j'aurais pu bien être footballeur dans une autre vie. D'accord, et c'est le showbiz qui a eu raison. Qui a eu le dessus, effectivement. D'accord. Bon alors, vous êtes manager et par ailleurs communicateur d'artistes. Est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi manager un artiste, c'est quoi manager? Manager un artiste, c'est, n'est-ce pas, le vendre, c'est organiser tout ce qui est autour de lui, soigner son image et lui trouver surtout des spectacles, enfin des scènes assez crédibles, soit pour lui faire un peu d'argent, soit pour lui donner la visibilité, donc ça dépend. Et c'est un métier assez complexe qui n'est pas encore très bien compris ici chez nous au Cameroun, parce que les accompagnateurs d'artistes se prennent pour les managers, et c'est bien dommage que nous soyons dans un monde où, n'est-ce pas, l'imposture a droit de citer, parce que le manager, en fait, c'est le patron de l'artiste parce que c'est lui qui paie l'artiste à travers les contrats de spectacle qu'il lui fait signer. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé. D'accord. Vous avez un parcours assez atypique, hein, Alain Boban le King. Vous êtes passé par pas mal de radios parce qu'il faut dire que vous êtes au départ un animateur radio. Vous avez officié dans pas mal de radios comme par exemple Satellite FM, Afrique 2 et bien d'autres encore. Mais est-ce qu'on pouvait nous dire comment est née cette passion pour le management? Voilà. Au départ, je n'étais pas animateur radio. Au départ, j'étais porteur de disques, il faut le dire. À la FM 94. Voilà, 94, justement, dans les années 93-94. Donc, c'est moi qui fournissais les émissions en musique. Il m'arrivait, enfin, mon rôle était d'aller dans les disqueries qui avaient pignon sur rue, sélectionner les musiques qui marchaient, qu'elles soient camerounaises ou étrangères, pour les livrer
à des aînés comme Pascal Pierre, comme Léonard Châtelain, comme Alexis Oué, comme les Hippolyte Kengue à l'époque. J'étais tout gamin, j'allais encore au lycée et je me suis intéressé à la chose. J'ai même été DJ, voilà, j'étais DJ Homevet Night Club à l'époque et au Malibu aussi. J'animais les mariages, etc. en allant au lycée parce que ça me permettait de payer ma scolarité ou alors d'avoir mon argent de semaine. Est-ce que à cette époque, permettez, est-ce qu'à cette époque il y avait déjà des managers que l'on retrouvait, voilà, qui accompagnaient les artistes? Oui, bien sûr, il y en avait déjà, C'est vrai que c'était pas très facile pour eux à l'époque parce que enfin, c'était assez facile à mon avis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias à gérer comme maintenant. Quand il fallait, par exemple, établir un plan promo ou un plan de communication, on avait simplement la CRTV, que ce soit CRTV Télé ou alors radio. On avait FM 94, CRTV Poste National et Radio Centre. Donc, au niveau de Yaoundé, c'était ces chaînes-là qui existaient. Donc, c'était un peu facile pour eux à cette époque-là. Maintenant, on se retrouve avec une pléthore de chaînes de radio et de télévision. Ça devient assez compliqué. Donc, je pense que ces managers-là avaient la tâche facile. Ça, c'est mon avis. Et ils s'en sortaient pas mal. Donc, maintenant, la propension des chaînes de télévision et des TIC font en sorte que le métier devient un peu plus complexe et on trouve beaucoup d'usurpateurs dans le métier, comme je l'ai relevé tout à l'heure. Ça veut dire que vous n'êtes pas entré dans le métier par hasard? Non, du tout. Vu que vous étiez déjà intéressé par le showbiz à travers tout ce que vous faisiez, tout ce que vous venez de citer. Exactement. Les Justin Blaise Bolingo, par exemple, les Alexis Oué que j'ai cités, les Chop Chop, les Chinois Yang m'ont beaucoup appris dans le métier parce qu'il faut dire que j'ai été dans aucune école. Moi, j'ai appris sur le terrain. Moi, je pense que la meilleure école, c'est la pratique. Et ça fait en sorte que depuis ces années-là, que j'ai beaucoup de contacts, c'est-à-dire que ce soit au Cameroun ou en Afrique ou en Europe, j'ai pas mal de contacts avec d'autres managers. C'est-à-dire lorsque un Yves Dembella prend son téléphone et m'appelle, c'est incroyable pour moi parce que il y a 10-15 ans, je ne pensais pas que ce genre de choses puissent arriver. Les Yves Dembella, c'est des grands, c'est des messieurs qui nous ont fait rêver, c'est des messieurs qui nous ont donné l'envie de faire ce métier. Edgar Yonke également. Edgar Yonke, oui. Et les Kiki Touré, voilà, avec qui je suis en contact aussi. C'est vous dire que ce métier est passionnant et il faut beaucoup d'endurance. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas vous en sortir. D'accord. Voilà. Alain Boban Le King, vous avez accompagné, vous accompagnez toujours pas mal d'artistes tels que Lady Ponce, Label. J'aimerais savoir, quand vous travaillez avec ces artistes, qui va vers l'autre? L'artiste ou alors le manager que vous êtes? C'est vice-versa. En fait, vous pouvez, si vous êtes fort, si vous êtes efficace, l'artiste vient vers vous forcément parce qu'il a besoin de résultats. Et si également on se rend compte qu'il y a un talent qui est dispersé, qui cherche son chemin, le manager peut aller vers ce talent-là. Comme moi, je suis allé vers Label. Comme je suis allé vers Impro, comme je suis allé vers Daphné. Voilà. Et justement, en parlant de Label, comment vous avez senti le talent de Label? Comment vous avez fait pour dénicher cela? À la première écoute, c'est-à-dire, c'était lors de la foire Céphédie de Lady Ponce, voilà. On lui a dit que c'est moi qui gérais le plateau. Et m'a retrouvé de ce côté-là avec Maxi Zogui et son producteur. Elle voulait passer en fait, elle voulait être programmée sur cette scène-là. À l'écoute de sa chanson, j'ai tout de suite été conquis. Enfin, j'ai écouté 3 chansons de son album. J'ai été accroché. Je l'ai programmé 2 fois. Première fois, c'était le 6 et ensuite le 8 mars. En fait, comme la foire allait du 1er au 8 mars, j'ai dû la programmer 2 fois parce que le public a très bien accueilli. Et je me suis dit, ça, c'est un truc. Et après, cette fois-là, nous avons eu 1 ou 2 séances de travail. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et je suis satisfait parce que j'avais vu clair dans ce qu'elle voulait. Et puis, les 2 parties sont satisfaites. J'imagine, on va peut-être sortir par là, j'imagine que lorsque vous travaillez pour les artistes, lorsque vous accompagnez les artistes, vous gagnez quand même pas mal. Surtout quand c'est un artiste qui monte, qui a le vent en poupe, comme Lady Ponce. Qu'est-ce que gagne un manager comme vous?
Un manager comme moi, pour moi personnellement, c'est la satisfaction du devoir accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends un artiste anonyme, excusez-moi l'expression, et que je parviens à le hisser, voilà, et que je parviens à le mettre à un niveau... Sous l'effet des projecteurs. Voilà, de sorte à ce que tout le monde parle de lui, les sollicitations se multiplient. Vous l'avez d'ailleurs fait avec Choura, que l'on a eu sur l'affiche dernièrement. Exactement. Oui. C'est aussi ça mon rôle, de détecter les talents et de les mettre en avant. Et lorsque ça marche, c'est le meilleur des salaires. C'est une grande satisfaction. Voilà, c'est le meilleur des salaires. Pour moi, l'argent, ce n'est que du bonus. D'accord. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai que nous fonctionnons souvent également par pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage pour les managers vont de 5 à 10% sur tous les contrats qu'ils ramènent à l'artiste. D'accord. Bon alors, merci Alain Boban, le King, d'être passé nous voir. Je rappelle également que vous êtes influenceur web, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, les habitués de Facebook, de la toile en savent quelque chose à travers vos posts. Alors, je ne sais pas si vous avez votre téléphone avec vous. Oui, bien sûr. Vous l'avez? Bien sûr, je l'ai. Ou alors vous l'avez laissé quelque part? Si je l'ai. Alors, je vais utiliser le téléphone d'Alain Boban, le King. On va faire cette photo qui va certainement se retrouver sur la toile ce soir. Vous venez, monsieur? On va faire un selfie. Comme d'habitude, d'accord? Vous souriez. Vous gardez la banane. Top! Et c'est dans la boîte. C'était Alain Boban, le King. Il est passé nous voir ce soir sur le plateau de l'affiche. C'est un manager, un communicateur d'artistes également. Il a travaillé aux côtés de pas mal d'artistes, Label, Lady Ponce et bien d'autres encore. Allez, on se retrouve le week-end prochain avec le même bonheur, le même plaisir. On dit merci à la grande équipe de l'affiche. Merci à tous ceux qui sont là tous les soirs, qui aiment bien regarder ce programme. Allez, nous vous aimons, nous vous envoyons plein de bisous. Ok? N'oubliez pas, hein? On garde la banane. Au revoir.